sur un thème assez proche, de nombreux Français ont perdu confiance non seulement dans les politiques et les institutions, mais aussi parfois dans les entreprises. Comment, selon vous, restaurer cette confiance, Madame MacGregor? Oui, alors moi j'ai quand même aujourd'hui le sentiment que l'image de l'entreprise en France s'est plutôt améliorée par rapport à il y a quelques années. Mais votre question, elle reste extrêmement pertinente et importante parce que en fait, la confiance, elle est peut-être là, mais elle peut se perdre très très facilement. Et une fois qu'elle est perdue, on le sait, hein, ça met des années à rebâtir. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, j'allais dire, au quotidien. Et c'est vraiment extrêmement important. Et c'est d'autant plus important que ce n'est pas facile et que ça demande un travail de plusieurs dimensions. Et je vais peut-être commencer par parler d'un devoir aussi de cohérence entre ce que l'entreprise fait et ce qu'elle dit. Je pense que là où vraiment on perd les gens, entre guillemets, c'est quand on commence à faire des choses qui sont en opposition avec ce qu'on dit qu'on va faire. Ça, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, dans un monde en plus forcément de grande transparence, tout manque de cohérence va, à mon avis, ruiner la réputation, la confiance et peut avoir un impact à très long terme. Et donc, et cette cohérence, elle va être importante et elle va être particulièrement regardée sur, d'ailleurs, tous les aspects de l'opération d'une entreprise, mais par exemple, sur les aspects environnementaux. Si, par exemple, on se dit exemplaire, etc., et puis qu'une de nos opérations pas bien gérée a un problème opérationnel avec un problème environnemental à la clé, là, off, on est en décalage et là, c'est vraiment inacceptable. Donc, moi, je suis assez... c'est vraiment un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Encore une fois, c'est ce sujet de cohérence. Et donc, pour une entreprise aussi grande qu'Engie, on a des objectifs, bien sûr, RSE très importants. Il faut également qu'on soit exemplaire opérationnellement. Parce qu'un problème opérationnel qui pourrait conduire, par exemple, à un problème environnemental viendrait mettre complètement à mal tout ce qu'on a dit, toutes nos ambitions, tous nos objectifs qui sont en fait effectivement vécus et sur lesquels on travaille au quotidien. Mais on doit vraiment être exemplaire aussi dans nos opérations parce que c'est quand même des métiers où on peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc ça, c'est un aspect qui paraît très, très important. Deuxième aspect, bien sûr, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'il faut être très... Et quand on a des problèmes, si on a des problèmes, il faut évidemment être transparent parce que si vous commencez à manquer de transparence, alors là, la confiance, non seulement vous l'avez perdue, mais vous ne la retrouverez jamais. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et après, un troisième point, c'est également de ne pas avoir l'impression qu'on sait tout. Et de rester connecté le plus possible à la réalité. Et dans une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un ancrage territorial fort, avoir un dialogue local, un dialogue avec les parties prenantes, bien sûr, un dialogue social. Et je vais peut-être prendre ces deux exemples pour vous dire, sur un des enjeux majeurs que nous avons chez Engie, c'est l'acceptabilité sociale des renouvelables. Donc, vous savez, on a une ambition de développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. C'est absolument critique pour arriver à gagner la lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant, c'est pas facile parce que parfois, il y a un rejet, en particulier contre l'éolien, des populations locales qui disent non, on n'en veut pas chez nous, etc. Et en fait, ce conundrum, en fait, c'est cette espèce de paradoxe très compliqué qu'on doit résoudre. Nous, on ne voit qu'un chemin. C'est certainement pas Engie qui arrive dans une région et dit attention, on va appliquer la PPE, on va développer tel. Non, c'est vraiment de passer beaucoup, beaucoup de temps avec les parties prenantes locales, les collectivités, les élus, les habitants et définir avec eux le projet qui va gêner le moins ou être accepté le mieux pour finalement développer ces nouvelles capacités d'énergie renouvelable, mais dans un climat où elles vont être acceptées, où elles vont représenter quelque chose pour les sociétés locales. Donc ça, moi, je le mets dans le contexte de la confiance parce que c'est vraiment, en tant que dirigeante, aujourd'hui, je peux vraiment vous affirmer avec conviction que le dialogue social me permet
de garder le pouls sur ce qui se passe dans l'entreprise et donc de prendre des meilleures décisions et donc d'orienter et de trouver un chemin pour mettre en œuvre nos projets qui soit le moins risqué et le plus positif pour toutes ces parties prenantes. Donc voilà quelques exemples et quelques réflexions autour de la confiance, qui est un thème extrêmement important. Merci. Juste très rapidement sur cette problématique de cohérence et d'alignement, je crois en effet qu'il y a quelque chose de fondamental. On a beaucoup parlé de la confiance des salariés à juste titre. Vous avez parlé de celle des parties prenantes et il y a bien entendu celle des acteurs qui vient par derrière. Laurent Berger? Oui, d'abord, moi, je me méfie, c'est des réalités, hein, mais je me méfie beaucoup de là où on parle chacun, de se réjouir de la défiance qui pourrait exister à l'égard de telle autre institution. Je crois qu'on en souffre tous. Et les entreprises, objectivement, dans tous les baromètres, moins que d'autres. Moins que les organisations syndicales, moins que les partis politiques, moins que les médias, moins que. Mais de toute façon, moi, je me réjouis jamais de la défiance dans une société à l'égard des institutions, parce que c'est ce qui l'institution ou de ce qui la constitue, parce que c'est de toute façon un affaiblissement démocratique. Mais c'est vrai que il y a un léger regain en termes de confiance, mais il y a une confiance dans les entreprises qui est insuffisamment basse. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'on a peu confiance dans les entreprises, mais nous, notre enquête sur le travail a montré que lorsqu'on y travaille, on en a plus confiance que l'ensemble des Français. Vous voyez ce que je veux vous dire? En moyenne, on a confiance dans son entreprise, mais pas dans les autres, quoi. C'est toujours, et ça peut être renvoyé dans la société dans beaucoup de choses, hein, malheureusement. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a une exigence. Enfin, moi, je souscris totalement à ce que dit Catherine MacGregor sur tous les sujets importants. La crédibilité des engagements, ça nécessite de la cohérence, ça nécessite une démarche globale de dialogue avec les parties prenantes, de dialogue social, de pédagogie, de sincérité, de communication. Et la période, elle est favorable, c'est vrai, parce qu'on l'a dit, il y avait une attente des salariés, mais il y a une attente aussi, vous l'avez dit, des citoyens et des consommateurs très, très forte. Et donc, je crois que les entreprises, elles ont à faire la force, la démonstration de leur engagement. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais taquiner un peu. Catherine MacGregor, il vient d'avoir un accord qui a été signé, un accord international qui a été signé, un accord cadre mondial qui a été signé chez Engie, qui, lorsque vous vous interrogez sur est-ce que Engie est une entreprise qui mérite notre confiance, etc., quand vous regardez les choses en termes de protection sociale, de qualité du travail, de droits fondamentaux, etc., c'est ça qu'il faut rendre. C'est-à-dire que, et pas pour dire on l'a fait et on se cache derrière un texte, mais nos engagements se traduisent dans les faits. Moi, enfin, qui a à gagner que la confiance des citoyens baisserait inexorablement à l'égard des entreprises? Personne. D'ailleurs, ils n'ont pas à gagner non plus. Personne n'a à gagner que ça baisse à l'égard des corps constitués de notre société, etc. Hein, c'est pareil. Mais c'est parce qu'on fera la démonstration que les choses peuvent bouger, parce qu'on acceptera d'être regardé aussi. Que les entreprises acceptera d'être regardées, d'avoir un effet miroir avec d'autres, avec ses parties prenantes, mais aussi on parlait d'un tiers indépendant tout à l'heure, mais aussi avec ses organisations syndicales. Enfin, parce qu'on reconnaîtra que la perfection n'existe pas, mais que la tentation, le chemin pour essayer d'y parvenir est emprunté. C'est ça qui fera la confiance dans les entreprises. Mais vous savez, moi, je suis un syndicaliste, je dis ce que je pense, mais je n'ai jamais considéré qu'il fallait considérer que l'entreprise était un adversaire. C'est pure folie lorsqu'on est un syndicaliste, qu'on représente les travailleurs. C'est pure folie. Il faut considérer que l'entreprise, c'est un peu notre propriété sociale, d'une certaine manière aussi. Je sais que ça fait réagir comme terme, mais en même temps, c'est comme ça que je le pense. C'est-à-dire que c'est aussi à nous. L'entreprise, c'est aussi les salariés de l'entreprise. Et que lorsque eux-mêmes, et c'est pour ça que je rechute sur le dialogue social, lorsque eux-mêmes sont plutôt fiers de travailler, dans leur environnement proche, en général, la cote de confiance dans leur entreprise, elle est plutôt bonne, parce que malheureusement, ces enquêtes qui sont un peu globales, qui sont nécessaires, on est souvent défiant avec ce qu'on ne connaît pas. Quand on le connaît, on l'est moins. Donc, c'est pour ça que l'entreprise, elle ne doit pas hésiter à s'engager aussi et à dire comment elle s'engage sur un certain nombre d'éléments qui touchent les consommateurs, les citoyens et les travailleurs eux-mêmes.